Un accident de voiture a fait perdre la mémoire à sa femme, effaçant précisément leurs heureux souvenirs ensemble. Pour l'aider à retrouver la mémoire, il lui a fait écouter un message qu'Amy lui avait laissé avant l'accident. En entendant cet enregistrement empreint de tendresse, elle a accepté de rentrer avec son mari, convaincue qu'il y avait forcément une raison pour qu'elle ait épousé Jack. Mais l'Amy d'aujourd'hui n'était plus celle dont Jack se souvenait. Elle en oubliait qu'elle était végétarienne et se mettait à manger de la viande. Quand elle s'est perdue en sortant, elle a appelé sa mère car elle ne se rappelait plus du numéro de Jack. Jusqu'au jour où elle est tombée par hasard sur la vidéo de leur mariage. Malgré la douceur qui s'en dégageait, elle n'arrivait pas à s'y projeter. Elle a alors entrepris de rassembler de vieilles photos dans l'espoir de raviver des bribes de souvenirs. En la voyant faire, Jack a essayé de la chatouiller comme autrefois pour faire ressurgir sa mémoire. Mais Amy, effrayée, l'a violemment rabroué. « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» Il s'est confondu en excuses avant de s'enfuir, le cœur lourd. Cette impression d'être un étranger le blessait profondément. Malgré sa douleur, pour éviter qu'Amy ne culpabilise, il ravala sa peine en un simple « c'est pas grave » face à ses excuses répétées. Le lendemain, il l'emmena dans son atelier, là où tout avait commencé pour elle. Mais cet endroit lui semblait terriblement étranger désormais. Il l'encouragea à reprendre son burin tout en mettant la musique qu'elle écoutait habituellement en travaillant. Mais Amy l'aperçut comme un bruit désagréable et invectiva Jack. On ne se parlait pas comme ça avant. À bout de patience après tant d'efforts vains, Jack finit par craquer et laisser éclater toute la frustration accumulée. En le regardant s'éloigner, abattu, Amy eut comme un flash. De retour à la maison, Jack s'excusa en lui apportant son pain préféré. Mais il découvrit qu'Amy faisait ses valises avec l'aide de son père. En fait, sa sœur se mariait bientôt et voulait qu'Amy rentre quelque temps pour l'aider. Devant sa joie, Jack n'eut d'autre choix que d'accepter à contre-cœur. Conscient des risques de la distance, Jack décida que s'il ne pouvait raviver la mémoire d'Amy, il la reconquérait. Il voulait se montrer mature et posé devant elle. Mais quand il vit Amy flirter avec son ex-fiancé, il remarqua dans son regard cette étincelle d'amour intense, identique à celle qu'elle avait eue pour lui autrefois. Il comprit qu'il ne pouvait plus attendre. Il demanda à sa femme de lui accorder une journée. Passé ce délai, soit il parviendrait à ce qu'elle retombe amoureuse de lui, soit il renoncerait. Amy accepta. Ils retournèrent d'abord sur le parking de leur rencontre, puis dans leur salon de thé favori. Ils goûtèrent différents chocolats en ouvrant des boîtes surprises. Chaque découverte les rapprochait un peu plus. Pour finir, malgré le froid, ils plongèrent dans les eaux glacées du lac. Ensuite, dans la voiture, Jack réchauffa tendrement les mains d'Amy. En la raccompagnant, il pensait avoir regagné son cœur. Mais de retour dans sa chambre, Amy fondit en larmes. Elle n'avait pas apprécié ce rendez-vous. Elle voulait juste comprendre ce qui s'était passé ces dernières années. Finalement, Amy décida de divorcer de Jack.